Voilà, nous continuons avec les 7 trompettes. La fois dernière, nous avons parlé de la 5e trompette et nous avons dit que la terre entière était, était sous l'invasion des sauterelles, et ces sauterelles qui venaient droit de la puissance de l'enfer. Lorsque le puits de l'abîme a été ouvert et cet ange démoniaque qui s'appelle Abaddon ou Apollyon, qui veut dire destructeur, cet ange a libéré cette puissance et qui a tourmenté les hommes pendant 5 mois. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre 6e trompette et nous allons lire dans l'Apocalypse chapitre 6 à partir du verset 13. Lisons. Pardon, Apocalypse chapitre 9 à partir du verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant aux 6 anges qui avaient la trompette, disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui le montaient avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Voilà la 6e trompette. Alors, que nous dit cette trompette? Lorsque la trompette sonne, j'entendis une voix qui sortait des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Alors nous avons déjà dit que l'autel, c'est le lieu du sacrifice. Et l'autel tel qu'il est construit, même quand Dieu a dit à Moïse de construire une arche, l'arche d'alliance, il y avait 4 cornes. Mais ici, on nous dit que c'est les 4 cornes qui parlent. La voix venait des 4 cornes. Mais nous savons que dans l'Apocalypse, les cornes représentent la royauté. Et ici, devant Dieu, nous comprenons que celui qui parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors la voix qui sort des cornes, donc le Seigneur Jésus parle et il donne une instruction. Puisqu'on dit que j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel qui est devant Dieu. Alors, que dit le Seigneur? Que dit notre Seigneur Jésus? Il disait au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Parlons de ces anges. Alors le Seigneur dit à l'ange qui avait la 6e trompette de délier les 4 anges. Donc il y a 4 anges qui ont été liés. Mais quand est-ce qu'ils ont été liés? Et qu'est-ce que ces anges auront comme mission? Et pourquoi ils sont liés pourquoi on doit les délier sur le grand fleuve Euphrate? Alors, lorsque nous revenons dans l'Apocalypse chapitre 7, tout au début, nous lisons ceci. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.
Alors, ces anges étaient déjà positionnés, prêts à faire du mal à la terre. Parce qu'on dit qu'ils retenaient les quatre vents. Ça veut dire le mal qu'ils voulaient faire à la terre, le mal qu'ils devaient amener. Ils étaient en train de se contenir. Ils attendaient l'ordre, ils attendaient l'autorisation pour descendre et pour faire du mal à la terre. Mais au chapitre 7, on nous dit que les anges, il y a un ange, le cinquième ange qui est venu, qui leur a dit, ne faites point de mal à la terre. Ne faites point de mal aux arbres. On a déjà lu ce passage. Nous avons déjà parlé de ça. Mais ces quatre anges ont été retenus, ils ont été liés pendant un temps pour qu'ils ne fassent pas du mal à la terre jusqu'à ce que les hommes puissent recevoir l'Esprit de Dieu, pour que les hommes reçoivent, comment on appelle, le souffle de Dieu qui devait les pousser à revenir vers le Père. Et il a dit, le cinquième ange disait, ne faites point de mal à la terre jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu. Et ces anges ont été retenus. Ils ont été retenus jusqu'à ce que l'Éternel puisse souffler son vent, ce dernier vent qui va pousser les gens à reconnaître l'Éternel et revenir à lui. Et à ce moment, lorsque vous voyez bien que nous sommes arrivés à la 6e trompette, donc il y a eu 5 jugements et nous sommes au 6e, Dieu a laissé un temps, un laps de temps, et durant ce temps-là, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas revenus à l'Éternel. Et maintenant, les 4 anges qui ont été liés au début, ceux à qui on avait interdit d'agir, à ce moment, on demande de libérer le Seigneur Jésus lui-même, qui dit libère les 4 anges qui sont liés. Mais les libérer où? Il faut les libérer sur le grand fleuve Euphrate. Mais nous allons parler de ce grand fleuve Euphrate, puisque l'Euphrate, comme nous pouvons le voir, ce grand fleuve est déjà au début, au commencement de la terre. Lorsqu'on parle du jardin d'Éden, on voit ce grand fleuve, le fleuve Euphrate. Dans les 4 fleuves qui sont décrits dans le jardin d'Éden, il y a le fleuve Euphrate. Et ici, le Seigneur dit, libère ces anges, ou sur le fleuve, le grand fleuve Euphrate. Alors, revenons dans notre texte. Donc, c'était Apocalypse chapitre 9, au verset 14 précisément. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Alors, l'Euphrate, lorsqu'on parle d'Euphrate, où traverse ce grand fleuve? Ce fleuve traverse 3 pays. On va les citer. Ce fleuve traverse l'Irak actuel, la Syrie et la Turquie. Ce sont les 3 pays qui sont traversés par l'Euphrate. Mais que représentent ces nations? Que représente l'Irak? Que représente la Turquie et la Syrie? Ces 3 nations, et surtout l'Irak, ce sont les nations qui ont existé dès le début. Quand on parle de la tour de Babel, après le déluge, lorsque Nimrod est allé construire sa forteresse à Babel, et de là est sortie Babylone, et de cette ville, la Bible nous dit que c'est là où on a commencé à adorer les puissances sataniques. C'est de là que le mal est parti, c'est la souche mère du mal sur la terre. Et quand on a commencé à adorer le diable, les puissances sataniques à Babylone, c'est de Babylone que cela s'est répandu sur toute la terre. Et aujourd'hui, nous voyons dans tous les pays du monde, on adore les puissances sataniques, on élève les puissances sataniques, mais d'où ça vient? Cela vient de Babylone. C'est le centre, c'est le siège, c'est le cœur des incantations sataniques. C'est là où tout a commencé. Et Babylone, c'est la région qui regroupe les 3 pays qu'on vient de citer et qui regroupe, en fait, dans lequel se retrouve le grand fleuve Euphrate. Euphrate représente en réalité le fleuve qui parcourt la ville de Babylone, l'ancienne Babylone, et le lieu de culte satanique d'où est parti le mal pour se répandre sur la terre. Et c'est là où le Seigneur envoie l'ange délier les 4 anges qui étaient liés, comme on a vu au début du verset 7. Il dit, délie ces anges sur le fleuve Euphrate. Mais pourquoi? Puisque c'est le centre, c'est l'épicentre, l'épicentre ou l'origine même du mal sur la terre, et c'est là.
que l'Éternel va dire, tu vas amener ces 4 anges, tu vas les délier sur ce fleuve, et c'est de là qu'ils vont répandre le malheur que je vais envoyer sur la terre. Puisque, n'oublions pas que nous sommes à la 6e trompette, à la 5e trompette, c'était déjà ce qu'on appelle le premier malheur, et là nous sommes maintenant au 2e malheur. Et le 2e malheur, ce sont ces anges qui vont être déliés sur le grand fleuve Euphrate. Et c'est de là que va s'étendre le malheur, en fait, c'est de là que sera le cœur du malheur qui va s'étendre sur toute la terre. Mais quel est ce malheur? Lisons. Je relis. Donc, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Donc vous comprenez que chez notre Dieu, il n'y a rien qui est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Tout est calculé, tout est programmé. Chaque chose, Dieu est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Il avait déjà prévu le temps, il savait que cela allait arriver avant la fondation du monde. Et ces anges étaient déjà préparés, la Bible nous dit, pour l'heure, pour le jour, pour le mois, pour l'année. Donc, toute ta vie, frères ou sœurs, toute ta vie est encadrée par la puissance de Dieu. Dieu connaît à quel moment tu vas faire telle chose, à quel moment tu finiras telle chose, comment tu vas commencer, comment tu vas finir, quel jour tu vas naître, quel jour tu vas mourir. Tout ce que tu fais, il faut savoir que Dieu est au contrôle, même si tu marches sans demander sa volonté, mais l'Éternel contrôle, il connaît tout sur le temps de tout ce qui va t'arriver ou de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Il est au contrôle de tout. La Bible nous dit que ces anges étaient préparés pour l'heure, pour les jours, pour le mois, pour l'année. Donc, avec des précisions, ils n'arrivent pas par hasard. La Bible nous dit que Jésus, quand on le pourchassait pour le tuer par les pharisiens, il fouillait parce que ce n'était pas encore l'heure. Mais avant qu'il soit crucifié, la Bible nous dit qu'il était l'heure. L'heure est arrivée. Et lui-même a dit, l'heure est arrivée où le Fils de l'homme doit être crucifié. Il le savait. Donc avec Dieu, tout est paramétré. Il connaît toutes choses. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. C'est pourquoi ici la Bible nous dit que le Seigneur délie ces 4 anges. Ils étaient préparés pour l'heure, pour le jour, pour le mois et pour l'année. On continue. Le mois et l'année, oui, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, pour le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Donc le but de ces anges, c'est à travers cette zone Babylone, donc à travers ces 3 nations, ces nations qui sont traversées par le fleuve Euphrate, c'est-à-dire la Syrie, la Turquie et l'Irak actuel. Donc, on peut même associer ses alliés, donc l'Iran et les autres. À partir de ces nations, la puissance des ténèbres va se répandre sur la terre. Mais le but, c'est de tuer le plus de personnes. Parce que quand on parle du tiers, on a déjà dit le tiers de personnes, c'est-à-dire un grand nombre de personnes. Mais comment ils vont tuer? Lisons. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades, des myriades, et j'en entendis le nombre. Alors, parlons des myriades. Lorsqu'on parle des myriades, c'est-à-dire, ça veut dire 100 000 personnes, pardon, 10 000 personnes. Alors, si on dit 2 myriades, donc c'est combien? 20 000 personnes. Mais lorsqu'on dit 2 myriades de myriades, alors on fait 20 000 fois 10 000, ça nous donne 200 millions. Au fait, on nous dit qu'il y a l'armée qui sera sous la puissance de ces 4 anges, donc sous la puissance du diable. Vous savez, les 4 anges ont une puissance de destruction incroyable. Et lorsqu'ils sont jetés sur le fleuve, le grand fleuve Euphrate, le but c'est de tuer les hommes, mais ils vont passer à travers des armées. Et on nous dit que les cavaliers étaient du nombre de 200 millions. Donc 200 millions, c'est un nombre très considérable. Et nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'un seul pays. Ce n'est pas un seul pays qui aura
200 000 soldats. Non, c'est une coalition des nations. Et dans cette coalition, nous comprenons, aujourd'hui, lorsque nous voyons tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, nous parlons de l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Turquie, nous voyons tout ce qui se passe. C'est de là que partira le mal. C'est de là que partira des armées pour détruire le monde, amener la guerre à travers le monde. Puisque nous allons lire ce qui suit. Dont le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades et de myriades, et j'entendis le nombre. Et ainsi je vis des chevaux dans la vision, et ceux qui le montaient ayant des cuirasses couleur de feu. Donc on a déjà dit que les chevaux représentent la détermination. Cette détermination à aller détruire, mais cette détermination se manifeste par tous les moyens qu'ils vont utiliser, qu'ils vont mettre en œuvre pour détruire. Aujourd'hui, nous lisons d'abord et puis nous allons expliquer. Donc ceux qui le montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre, les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Donc les têtes de lions, quand on parle des têtes de lions, c'est-à-dire des engins qui font peur. Donc où on voit la fureur, où on voit la méchanceté, on voit la colère, on voit cette rage. Puisque lorsque vous croisez un lion, dites-vous que juste à le voir, vous comprenez déjà que vous n'avez presque aucune chance. Puisque le lion, il est imposant, il marque sa puissance, sa détermination. Et là, on dit que ces chevaux avaient des têtes comme des têtes de lions. Des têtes qui amenaient la terreur partout. Et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée, du soufre. Lorsqu'on parle du feu, de la fumée, du soufre, ça nous fait penser à quoi directement? Aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces trois éléments, nous connaissons quelles sont les armes qui peuvent cracher ces éléments. Nous avons des armes à feu aujourd'hui, dans lesquelles nous avons ce qui, à l'époque, rappelons qu'à l'époque, les armes n'étaient pas comme aujourd'hui. Alors, quand on parlait des chevaux, les armes qu'on utilisait pour la guerre, pour aller combattre, c'était des chevaux. On allait avec des chevaux, des épées, des arcs, mais le cheval, c'était le seul moyen de déplacement qui amenait les gens pour combattre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de chevaux, on ne combat pas avec des chevaux. Bon, peut-être dans des cas exceptionnels, mais sinon, aujourd'hui, il y a tout cet armement qui existe sur la Terre. Nous avons des bombes, des missiles, des chars, tout ce que vous pouvez imaginer comme armes. Tout ce qui crache le feu, ce qui amène, puisque quand on parle du feu, du soufre, en fait, on parle de toutes ces armes à feu. Et la Bible est en train de nous révéler que ces trois pays, ces trois nations seront un sujet d'une guerre qui va entraîner la plupart, si pas la quasi-totalité des nations, et qui va faire des morts incroyables. Mais tout va partir du Moyen-Orient. Et c'est de là que partira cette puissance, ces quatre anges qui seront jetés dans le grand fleuve Euphrate. C'est de là cette puissance va envahir carrément ces trois nations. Et ces trois nations, toutes leurs armées, les armées de ces trois nations vont se porter vont se jeter dans une guerre, dans un conflit impensable qui va amener toutes les nations. Puisque n'oubliez pas que lorsqu'on parle d'Irak, ils ont des alliés. Lorsqu'on parle de la Syrie a ses alliés. Ça partira de là, mais ça va engendrer tous les alliés et ça sera un conflit qui sera international. Et de ce conflit, les armées vont arriver jusqu'à Jérusalem. Parce que c'est de là que l'Antéchrist va essayer de s'imposer et se confirmer comme étant l'Antéchrist réellement. Parce que n'oublions pas qu'ici, l'Antéchrist est déjà là, mais il n'est pas encore révélé comme Antéchrist. On le considère encore comme un sauveur, comme celui qui vient apporter des solutions, comme un génie, comme un homme qui donne des solutions aux différents problèmes que la société aura à ce moment-là. Mais à partir du moment où ils vont arriver à Jérusalem avec leurs armées, nous verrons ça plus tard, puisqu'il va demander même, il va imposer à ce que les sacrifices s'arrêtent et qu'on puisse l'adorer dans le temple. Et c'est là où il va se dévoiler comme étant l'Antéchrist. Et les Juifs vont savoir que ce n'était pas le Messie, mais c'était plutôt l'Antéchrist, celui qui est venu pour combattre l'œuvre du Christ. Comprenons
que les moments que nous allons traverser à ce moment-là, ce sont des moments terribles, puisque les nations de toute la terre seront impliquées dans des conflits, puisque les nations seront impliquées soit directement ou indirectement, comme c'était le cas pendant la guerre mondiale, puisqu'ils vont se rattacher à leurs alliés, et il y aura des morts à grand nombre. Il y aura des morts à grand nombre. D'ailleurs, Jésus dit quelque chose, si nous pouvons lire rapidement dans Luc 21. Luc 21, chapitre 20. Luc 21, 20. Lisons. Voilà. Luc 21, 20. Jésus dit ceci. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la désolation est proche. Donc Jésus parle de Jérusalem qui sera envahie par des armées. Et là, il est en train de parler de la venue de l'Antéchrist, puisque l'Antéchrist va, au fait, son règne va durer 7 ans. Mais durant les 7 ans, il n'y aura que 3 ans et demi dans lesquels il va s'imposer comme Antéchrist. Mais les 3 premières années et demie, on saura que c'est un homme qui a de l'influence, une grande influence, mais il ne sera pas dévoilé comme Antéchrist. Ce n'est qu'à partir de 3 ans et demi jusqu'à la fin de la tribulation qu'il sera vraiment dévoilé comme étant l'Antéchrist lui-même. Et Jésus dit que cela va commencer au moment où il viendra, où les armées vont envahir Jérusalem. Mais d'où viendront ces armées? Ces armées viendront justement de ce conflit. Ce conflit qui commence à la 6e trompette, quand les anges seront jetés sur le grand fleuve Euphrate, de ces nations-là, donc de Babylone. D'où est parti le mal pour envahir la terre? C'est de là aussi que partira ce conflit, cette guerre, et même le début du mal, puisque c'est à partir de là que l'Antéchrist, c'est ce qui va entraîner d'ailleurs l'imposition de l'Antéchrist sur la terre, comme étant effectivement celui qui s'oppose à notre Christ, à l'Éternel. Et c'est de là encore, c'est encore de cette même souche que partira le mal. Et toutes les nations de la terre, les différents pays, donc quand on parle de différents pays, nous voyons les grandes nations comme la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, la Russie, tous ces gens seront impliqués dedans à travers les alliés, et ça va créer un conflit international, un conflit mondial. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque vous verrez Jérusalem envahi par des armées, à ce moment-là, vous comprenez. D'ailleurs, Daniel, si nous parlons aussi du prophète Daniel, il a dit quelque chose. Nous pouvons lire dans Daniel chapitre 9, au verset 27. Daniel chapitre 9. Il a parlé de ça en disant, voilà, Daniel chapitre 9, je lis à partir du verset... bon, on peut lire à partir du verset 24, c'est un peu long, mais c'est juste pour qu'on comprenne. Lisons. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, et pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Là, c'est l'ange qui est en train de parler à Daniel. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, on parle du Christ, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Là, on parle toujours du Christ qui sera enlevé. Il sera tué, par l'œuvre du diable, justement. Il sera retranché, comme la Bible dit, retranché de son peuple. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Là, on parle maintenant de l'Antéchrist et de son règne. On dit le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville de Jérusalem et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Et
durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Voilà ce qui se passe quand on dit qu'il fera une alliance solide avec plusieurs pour une semaine. C'est-à-dire que le système de l'Antéchrist, il faut comprendre comment l'Antéchrist va venir dans le monde. Tant que l'Église est là, l'Antéchrist ne peut pas se manifester. Mais une fois que l'Église sera enlevée, à ce moment, l'Antéchrist va se manifester, mais pas comme étant Antéchrist, comme étant l'homme qui vient apporter la paix. C'est pourquoi il va même signer un traité de paix qui va réunir beaucoup de nations, y compris Israël. Et ce traité de paix doit durer jusqu'à la fin de la tribulation, donc durant 7 ans. Et pendant 7 ans, la Bible nous parle d'une semaine. Une semaine, c'est 7 jours qui correspond à 7 années. Les 7 années durant lesquelles cette alliance doit être établie. Donc, on parle bien d'une solide alliance avec plusieurs, ça veut dire plusieurs nations. Mais au bout de 3 semaines, au bout de 3 ans et demi, c'est pourquoi la Bible dit, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Quand l'Antéchrist va envahir Jérusalem après ce conflit que nous venons de parler, ce conflit qui viendra du Moyen-Orient, quand ils vont s'installer maintenant à Jérusalem, là, quand ils vont entrer à Jérusalem, l'Antéchrist va ordonner qu'on cesse les sacrifices et les offrandes. Mais quand les Juifs verront ça, ils comprendront qu'il ne s'agit pas du véritable Messie, mais il s'agit de l'Antéchrist. Et c'est là où il va se révéler. Et c'est là où va commencer maintenant le malheur du monde, puisqu'il va se manifester comme étant l'Antéchrist, plus comme cet homme-là qui était venu pour amener des solutions, puisque ça, ce n'était que la ruse. Ce n'était que la ruse du diable. Ce n'était que, comme on appelle, la séduction. Il était venu séduire les nations, et les nations croyaient que c'était le Christ, que c'était le Messie. Pardon, pas les nations, mais Israël. Les nations vont savoir que c'est un homme, comment on dit, un génie qui vient apporter des solutions. Mais à partir de 3 ans et demi, donc quand les nations vont envahir Israël, là, il sera dévoilé comme étant le véritable Antéchrist. C'est pourquoi la Bible nous dit que 3 ans et demi après, donc la moitié de la semaine, il va faire cesser les offrandes et les sacrifices. Et c'est-à-dire à partir de 3 ans et demi, l'Antéchrist maintenant va se manifester. Donc depuis que nous parlons de la première trompette, l'Antéchrist est déjà dans le monde, puisque l'Antéchrist va se manifester, mais pas se révéler comme Antéchrist. Il va se manifester à partir du moment où l'Église sera enlevée. Donc quand on va commencer les trompettes, l'Antéchrist est déjà là. Et jusqu'à ce moment où nous arrivons à la 6e trompette, il y aura déjà 3 ans et demi qui seront écoulés. Et lorsque les 3 ans et demi seront arrivés, à partir de là, c'est quand ces nations quand il y aura ce conflit qui viendra du Moyen-Orient, voulu par Dieu, parce que c'est un malheur que Dieu a lancé encore sur la terre. Et de ce malheur-là, l'Antéchrist maintenant, qui s'était déjà dévoilé, qui s'était déjà révélé au début, à ce moment, il va se dévoiler comme étant véritablement l'homme qui s'oppose à Dieu. Voilà, continuons, lisons. Alors, nous étions au Apocalypse chapitre 9, nous sommes arrêtés au verset 18. Donc, le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, la fumée et par le souffle qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Nous devons bien expliquer ce que dit la Bible ici. Le pouvoir de ces chevaux était dans leur bouche. Nous comprenons que les armées, quand il y a la guerre, les armes crachent du feu. Nous voyons du feu, des bombes. Quand on parle du feu, on parle des bombes, on parle des explosions. On voit tout ce que vous pouvez imaginer comme bombe, tout ce que vous pouvez imaginer comme arme de destruction. Mais lorsqu'on parle de queue, qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsque ces armes passent, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu bombardement, lorsqu'il y a eu des tirs de chars, ce qui vient après le passage de cette guerre, c'est encore, comment on dit, c'est la catastrophe qui suit. Puisque nous avons déjà vu lorsqu'il y a eu guerre, par exemple, même ici lorsqu'il y a eu la guerre mondiale, la guerre a duré peut-être quelques jours ou quelques semaines, mais les effets de la guerre, les conséquences qui viennent de la guerre, les troubles qui viennent de la guerre, le mal qui vient de cette guerre va se répandre encore pendant longtemps.
C'est pourquoi la Bible dit que le mal a été donné, ils ont été donnés à faire du mal par leur bouche et aussi par leur queue. Donc par leur bouche parce qu'ils crachent les armes directement, mais après le passage de ces armes, après le passage de cette guerre, les stigmates vont durer encore très longtemps. Les hommes vont souffrir encore très longtemps après la guerre. C'est comme après n'importe quelle guerre, lorsqu'il y a un conflit, même d'une journée, les stigmates restent pendant très longtemps. Le mal va continuer à s'étendre pendant longtemps. Nous avons vu avec le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, le bombardement a duré quelques minutes, mais les effets du bombardement, c'est-à-dire la queue du bombardement, est resté pendant des années. Pendant des années, il y a eu des conflits, il continue à y avoir des morts, les gens continuent à souffrir, il y a eu des naissances catastrophiques à cause de ce qui s'est passé pendant quelques minutes. Donc c'est pourquoi la Bible nous dit ici que le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue, parce que leur queue était comme des serpents. Un serpent, lorsqu'il avance, la Bible dit qu'ils avaient des têtes comme des serpents. La tête du serpent peut bouger de tous les côtés. Ça veut dire il peut être positionné à un endroit, mais faire du mal à gauche, à droite. Donc c'est la même chose que le mal. Le mal peut, là, une bombe peut éclater à un endroit, mais les effets peuvent se répandre sur plusieurs endroits et pendant très longtemps. Le mal va continuer à se répandre. C'est pourquoi la Bible nous dit que ces armées, le conflit qui viendra du Moyen-Orient, va faire des dégâts, va mettre des gens vraiment dans la désolation. Même après le passage de ces conflits, après le passage des armées, les stigmates vont toujours rester. Les gens vont continuer à mourir. Les gens vont continuer à subir le mal qu'a causé ces bombes, qu'a causé ces armées. C'est pourquoi Jésus a dit que lorsque vous verrez les armées envahir Israël, mais ça nous allons encore développer plus tard, mais nous voulons juste dire que les armées dont parle Jésus viennent justement de ce moment, quand la 6e trompette va sonner, et quand ces trois nations, les nations qui sont au fait Babylone qui est la mère, la prostituée, la mère comment on appelle, du péché sur la terre. C'est de là qu'est parti le péché pour se répandre sur la terre. C'est de là qu'est parti les incantations diaboliques. Là, on a commencé à adorer le diable. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les nations, nous voyons qu'il y a des gens qui adorent le diable. Les nations adorent le diable. Pourquoi? Parce que tout est parti de Babylone. Et c'est de là que le mal va partir aussi pour être répandu comme une poudre sur toute la terre. C'est pourquoi le Seigneur a dit, relâche ces 4 anges sur Babylone. Ce qui sont les nations que nous avons citées et qui vont entraîner d'autres nations. Et c'est de là que va partir la guerre. Et quand Israël va se rendre compte que l'Antéchrist, qui est justement, rappelons, l'Antéchrist est à la tête de toutes ces nations, donc les 4 de Babylone et des autres nations avec qui vont faire alliance, lorsqu'Israël va s'opposer à l'Antéchrist, en réalité, l'Israël ne va pas seulement s'opposer à l'Antéchrist, mais va s'opposer à tous les systèmes qui est derrière l'Antéchrist, c'est-à-dire à l'Antéchrist, son gouvernement et tous les royaumes de la terre, donc tous les pays de la terre qui auront fait alliance avec l'Antéchrist. Donc vous comprendrez qu'Israël sera seul contre tous à partir de ce moment-là. Alors, lisons. Nous sommes arrêtés au verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas de leurs œuvres, les œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir ni entendre. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Donc malgré ce fléau, donc malgré le malheur qui va arriver sur la terre, les hommes, au lieu de voir une occasion de revenir à Dieu, non, les hommes ne vont pas se repentir, ils vont continuer à demeurer dans le mal, continuer à adorer les puissances sataniques, continuer à adorer des autres dieux, continuer à vivre selon les désirs du monde, sans s'inquiéter de revenir à Dieu. Ouais, la Bible dit que malgré ça, puisque n'oublions pas que c'est le deuxième malheur, c'est l'Éternel qui envoie. Et je vais rappeler une chose, je vais signaler une chose. Vous voyez très bien, si on relit, ce n'est pas l'Éternel qui frappe lui-même. Il utilise les mêmes anges du diable pour faire du mal à la terre. Mais lui-même ne frappe pas.
À chaque fois, il relâche un ange, mais c'était un ange déchu. Les 4 anges que nous voyons de voir, ce sont des anges déchus qui étaient prêts à faire du mal à la terre. Mais sans l'autorisation de Dieu, c'est pourquoi vous savez, lorsque vous êtes avec Dieu, détrompez-vous. Le diable ne peut rien contre vous tant que Dieu ne permet pas. Le diable ne peut rien contre vous. On se souvient très bien de l'histoire de Job, où c'est l'Éternel qui a dit que tu ne toucheras pas à son âme. Mais l'Éternel peut permettre certaines choses. Mais lorsque le diable veut faire certaines choses, l'Éternel peut s'opposer. L'Éternel peut l'interdire et il va obéir parce qu'il fléchit devant l'Éternel. Comme nous venons de voir les 4 anges, ils n'ont pas pu s'en prendre à la terre tant qu'ils n'avaient pas reçu l'autorisation. Du moment où ils ont reçu l'accord, où on les a déliés, c'est à ce moment qu'ils sont venus, ils ont amené le mal. Et nous avons vu et nous voyons que ça sera une guerre qui va toucher le monde entier. Et c'est de là que les armées vont partir pour envahir Israël. Et d'Israël, à partir de là, c'est ce que nous allons voir après, puisque maintenant l'Antéchrist va s'installer dans le monde. L'Antéchrist sera révélé comme étant l'homme qui s'oppose à Dieu, celui qui a reçu toute la puissance de Satan pour s'opposer à Dieu. Et à partir de là, la Bible nous dit que ça sera fini les trompettes et Dieu maintenant va frapper avec ce qu'on appelle les coupes. Et nous allons expliquer exactement que veut dire les coupes, pourquoi on ne sera plus au niveau des trompettes, on va passer maintenant aux coupes. Et n'oublions pas que chaque fois que le diable voudra faire penser à l'humanité qu'il est là, qu'il apporte la solution, chaque fois que l'Antéchrist voudra amener des solutions pour que le monde sache que c'est lui qui est le sauveur, l'Éternel viendra chaque fois frapper. Mais une fois qu'il sera révélé comme étant l'Antéchrist, on ne sera plus au niveau des trompettes, on ne sera plus au niveau des malheurs, mais on sera plutôt au niveau des coupes. Et nous allons voir que veut dire les coupes. Parce que Jésus avait dit, Seigneur, mon Dieu, mon Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais pas ma volonté, mais la tienne. Alors nous allons définir que veut dire coupe. Que Dieu vous bénisse et nous allons continuer avec ces enseignements très bientôt. Merci.